ça a mis de l'angoisse. Non, il s'entraîne pour son futur rôle. C'est parce Nous que allons parler du 24 décembre 1896. c'est pas parce que t'es vieux que tu dois me couper la parole. Hein. 99 ans, 6 mois et 5 jours. Avant les chances du plus beau youtubeur du monde. On s'en fout? Ouais, je sais, mais fallait que je précise. D'accord. Donc, il s'agit de la date, donc je vous le répète, 24 décembre 1896. Il s'agit là du premier film classifié horreur. Et vous savez quoi? Il est de chez nous. Il est français. Je sais que ça fait flipper, donc j'adore. Donc, il s'appelle Le Manoir du Diable et a été réalisé par Georges Méliès. Pour vous donner une idée, Georges Méliès, quand il m'est demandé des conseils pour avoir une caméra, et il demandé aux Frères Lumière. Vous sentez un peu l'époque là, hein? On est au tout début. Et ce film-là, il est immense. À l'époque, on avait moyen de faire des longs métrages de 2-3 heures. Du coup, il fait 2 minutes. Bon, c'est sympa quand même. C'est quand même sympa pour l'époque, surtout pour 2 minutes. Là, vous pourrez pas dire que c'était trop long. Hein. Donc, c'est c'est l'histoire de 2 aventuriers découvrant et affrontant Méphistophélès. l'équivalent du diable à l'époque. Ouais. Et vous savez quoi? Il y a pas mal d'anecdotes sympas, notamment sur Georges Méliès. Et on fonce dessus. Ouais, tant mieux parce que j'ai une crampe là. Georges Méliès, je connais pas beaucoup de choses sur lui et j'ai pas beaucoup d'anecdotes. Mais une que je peux vous dire, c'est qu'il est souvent considéré comme l'un des premiers créateurs d'effets spéciaux tout confondus, notamment les surimpressions, les fondus, voire les agrandissements ou les rapetissements de personnages. Et je peux vous dire, à l'époque, c'était pas des effets numériques. Non, c'était à l'ancienne. Par son film sur l'affaire Dreyfus, Georges Méliès est aussi considéré comme le premier réalisateur à avoir fait un film politique dans l'histoire du cinéma. À la base, c'était un illusionniste. Bon, on va dire, c'était un de profession, je vais galérer à le prononcer, un prestidigitateur. Si je l'ai dit mal, désolé pour la langue française que je violente, c'est un mot de merde à prononcer. Je l'ai dit. Et fier de l'être. Revenons à nos moutons. Georges Méliès, donc, n'est pas du tout apte à faire du 7e art, ou du moins, il en est très loin. Juste un chouïa de près. Mais en 1888, tout va virer de bord. Son père va lui faire une donation, lui qui pourtant est industriel de la chaussure, encore moins à voir avec le cinéma. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir acheter le théâtre Robert Houdin. Théâtre mis à l'abandon depuis longtemps, appartenant anciennement donc à ce célèbre illusionniste. Le 28 décembre 1895, Georges Méliès découvre la machine à animer des images photographiques des frères Lumière. Il souhaite leur acheter le brevet, mais celle-ci refuse en lui disant Remerciez-moi, je vous évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucune valeur commerciale. Oui, c'est ce qu'ils ont dû dire. Loin de se laisser abattre, Georges Méliès va racheter l'isolatographe, une machine donc équivalente à celle des frères Lumière, quelque peu différente évidemment, qui a été créée par les frères Dupont et Dupont. Non, par les frères Isola, voyons, c'est dans le nom. Et donc, il va racheter également pour combiner le théatographe, qui a été racheté par... Non, pas par Théa, par Robert William Paul, tout simplement, qui quand même a son importance, vu que c'est le premier réalisateur de films britanniques. Rien que ça. Il fonde alors sa propre société de production, la Star Film. En 17 ans, il réalisera plus de 600 films, dont certains furent reconnus comme Le Voyage dans la Lune en 1902. Voyage, voyage, dans l'œil droit de la lune opaque. Voyage. Ok, je te laisse. Vous savez, je l'ai pas dit, mais en fait, des anecdotes sur Georges Méliès, il y en a plein. Le mec, il a eu son propre timbre. Le prix Georges Méliès, depuis 1946, c'est décerné au meilleur film français. Qu'est-ce que tu fous? On ferme là. Le film Hugo Cabret de Martin Scorsese, ça inspiré Goldie, d'un livre ça suffit maintenant. qui est inspiré de la biographie de Georges Méliès lui-même. Goldie, ils sont partis là. Queen, il a quand même pris des images du voyage de la Lune pour
pour un de ses Vas-y, bon clips. sang. Même Jennifer Kant, la réalisatrice de Mr. Babadook, elle a bien dit que Georges Méliès l'a influencé dans l'esthétisme. C'est génial quand même.